Togo Info, le Togo à votre portée. L'opération liminaire conjointe de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, et l'Association des victimes de torture au Togo à Sibito, relative à la situation des droits de l'homme. L'arrestation du député Agbome Vincent Kodjo, violation des droits de l'homme et méthode foncièrement arbitraire. Dans le cadre des obligations républicaines vis-à-vis des principes démocratiques et de l'état de droit, les Togolais ont été conviés aux urnes pour le choix d'un nouveau président le 22 février 2020. Si l'organisation de ces élections a respecté la forme, le fond qui caractérise la vérité des urnes a encore une fois été conforté à de rudes épreuves. En amont, les indicateurs pour une élection non transparente n'ont pas manqué et ont d'ailleurs obligé certains partenaires du Togo, notamment l'Union européenne, la France et l'Allemagne, à renoncer à la supervision. En aval, la coupure de l'Internet et l'encerclement du domicile du candidat M. Agbome Kodjo, suite à la publication par son équipe des tendances des résultats qui étaient en sa faveur et le refus du gouvernement de procéder au comptage des résultats bureau de vote par bureau de vote pour la manifestation de la vérité des urnes, telle que l'a souhaité l'ambassadeur des USA au Togo, sont autant d'éléments de preuve qui militent pour l'absence de crédibilité du scrutin et des résultats officiels proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Ceci étant, M. Agbome Kodjo, deuxième selon la CENI, a commencé à réclamer sa victoire en contestant les résultats officiels. Ce qui lui a coûté cette arrestation dans des conditions rocambolesques après de multiples actes d'intimidation sur les membres de la dynamique qui le soutient. La LTDH et la SVITO dénoncent fermement l'opération militaire qui a conduit à l'arrestation du président Agbome Kodjo à son domicile ce 21 avril 2020. On dénonce plusieurs arrestations et des personnes violentées, dont le prélat de 90 ans qui n'a pas été épargné. La résidence est rendue méconnaissable avec des portes défoncées, des meubles saccagés. Les habitants de sa maison ainsi que certains riverains et passants du quartier Token Forever ont été passés à tabac par les forces de l'ordre, surtout les gendarmes qui ont fait montre d'une violence inouïe, sauvage et inadmissible. Il faut noter que l'usage excessif de la force sur les populations civiles a malheureusement caractérisé les forces de l'ordre avec des courses-poursuites. Un journaliste a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions et d'autres ont été aussi violentés et leurs motos arrachées. Parmi la quarantaine de personnes arrêtées sur les lieux, figurent des défenseurs des droits de l'homme empêchés dans leur mission de monitoring. Puis encore, des défenseurs des droits de l'homme membres de la LTDH et de la SVITO, dans le cadre du monitoring, ont été menacés sur le terrain et se sont vus refuser l'accès du SRI. Face à une situation à laquelle s'ajoutent les violations massives à la liberté d'exercice de leurs fonctions et missions aux journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, les mauvaises actions perpétrées sur les honnêtes citoyens durant le couvre-feu relatif à l'état d'urgence sanitaire, il convient de reconnaître que le Togo va très mal. Les droits de l'homme sont à rude épreuve et l'on
doit se poser la question de savoir si le Togo n'est plus une république. Les deux organisations invitent le gouvernement au respect des droits civiques et politiques de M. Agouemé Kodo et de toutes les personnes arrêtées en mettant fin à leur détention arbitraire par la libération pure et simple. Fait à Lomé le 22 avril 2020. Pour la Ligue togolaise des droits de l'homme, le secrétaire général Georges Amouzou. Pour la Solito, le président Kao Acholi. Merci.